Bonne soirée, chers amis. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre avec vous comment soulager rapidement et en toute sécurité la douleur dans le dos à la maison en 5 minutes 6, 7 maximum 10, rapidement et efficacement sans maladie, sans problème. Donc, en général, pour cela, nous aurons besoin d'un muscle avec vous, le muscle lombaire. Voilà comme ça. Elle se trouve à l'intérieur. Voici ceux qui parlent des muscles profonds. Voici ce qu'ils doivent avoir en tête en premier lieu, ce muscle lombaire tardif. Lombaire tardif, lombaire tardif. Il est situé de cette manière. C'est intéressant où elle se trouve. Voici tous les muscles principaux, ils sont ici de ce côté. Elle est de l'autre côté, à l'intérieur droit. Elle repose même dessus. Elle part de la hanche, ici, des excroissances transversales, et va ici, 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 comme ça. Elle est attachée à la tubérosité de l'os iliaque. La deuxième partie, la sous-vertébrale, commence ici. Elle remplit cet endroit à partir de cette partie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fera pas mal d'elle-même. Vous ne ressentirez jamais de douleur en elle-même. Quand elle fait mal, c'est souvent cette partie de la colonne vertébrale qui fait mal. C'est là que la région lombaire souffre. Le plus souvent d'un côté, mais parfois des deux, quand ils sont dans un état si déplorable des deux côtés. Par exemple, la gauche est dans un état déplorable et la droite est dans un état lamentable. Et il se trouve que ça fera mal des deux côtés. Pas comme ça, pas comme ça. Elle ne peut plus travailler maintenant. Quels sont ses symptômes? Tout d'abord, quand elle s'assoit, se lever devient difficile. Son dos commence à faire mal. Peut-être d'un côté, peut-être des deux côtés. Et ça fait mal comme ça. Généralement, c'est directement en bande. Composition de sous-bois de pin. Il semble aussi à une personne qu'elle souffre quand il y a des problèmes avec ce muscle. Et il arrive très rarement qu'il y ait aussi ici, dans cette partie de la cuisse. C'est un muscle en soi qui fera plus mal là où il est attaché quand il est tendu. Mais lorsqu'elle est en spasme, elle peut aussi faire mal. Mais il est très rare qu'elle soit si bien développée qu'elle commence à céder. Il arrive plus souvent que ces problèmes commencent à cause de sa faiblesse. Et quand elle s'affaiblit, elle commence à diminuer non seulement en épaisseur, mais aussi en longueur, elle commence à diminuer lentement. Et après certaines contraintes physiques, des mouvements brusques, elle commence à se blesser. Sa fascia commence à se tendre, et tous les endroits où elle est attachée commenceront à faire mal. Même une douleur réfléchie dans les articulations peut être présente, comme ces intervertébrales, l'articulation sternoclaviculaire. Il est difficile de se pencher. On ne peut pas se pencher quand ce muscle est en action. Il est également difficile de se lever quand on est allongé sur le dos. Soit on ressent une douleur dans le dos, soit on n'arrive tout simplement pas à faire ce mouvement, comme une sorte de faiblesse musculaire. On dirait que la presse est faible. En fait, le muscle lui-même ne peut pas bouger. Voilà. Que faire? Tout d'abord, il faut essayer de l'entraîner. Je vais montrer des exercices progressifs, en commençant par les plus faciles et en finissant par les plus difficiles. Alors, voici des exercices pour commencer, pour ceux qui ont mal au dos. Même si vous avez mal au bas du dos, par exemple. Commencer à faire cet exercice ne fera pas de mal. Si ça ne s'allège pas, alors le souci n'est pas là. Si cela devient plus facile après ces exercices, alors le problème est là. En général, le premier exercice est allongé comme nous l'aimons tous. Voilà. Allongez-vous sur le dos comme ça. Voilà. Prenez simplement votre jambe et levez-la ici. Pas sur le côté, mais directement devant vous comme ça. Voilà. Vous l'avez levé, vous l'avez baissé. Si c'est vraiment difficile, alors vous le soulevez et le laissez tomber complètement. Vous respirez un peu et répétez ce mouvement. Si vous commencez à vous sentir confiant, oui, vous avez un peu de foi en vous, alors ne laissez pas votre pied descendre jusqu'à la fin. Si vous ne ressentez aucune tension particulière, aucune douleur, vous commencez à compliquer les choses. Vous déplacez légèrement votre pied sur le côté comme ceci. Voici. Comme ça.
pour qu'elle soit un peu en dehors de ce petit os ou de l'orteil sur une ligne. Mais plus vous l'éloignez de ce petit os. Voici. L'axe supérieur antérieur de l'os sous-jacent. Le terme est utilisé scientifiquement, médicalement. Voilà. Déviez un peu sur le côté et c'est exactement le mouvement que vous faites. Voici chez les gens qui ont une faible, quand vous allez lever la jambe, votre moitié opposée de la hanche va se lever comme ça. Vous aurez un mouvement comme ça. Voilà. C'est-à-dire que cette moitié du tase se lève comme ça une fois. Chez ceux qui vont bien, elle se lèvera, le tase restera en place. Si vous remarquez que votre tase se lève comme ça, vous prenez. Trouvez un coussin à la maison et placez-le sous cette hanche de la même manière, très précisément. Et c'est tout. Il ne se retournera plus maintenant. Et c'est ainsi que vous l'entraînez. La même chose, si c'est lourd, alors vous l'avez soulevé, vous l'avez laissé tomber. Inutile de le lever trop haut, car sans charge, il n'aura plus d'utilité. C'est-à-dire que vous entraînez vos jambes sous le poids. Voilà. C'est comme la deuxième étape de l'entraînement. Si cela devient facile, en principe, pour éliminer la douleur dans le bas du dos, ces deux exercices que vous faites, vous remarquerez déjà, la douleur diminue ou non. Ces exercices seront suffisants pour éliminer la douleur à ce point. Eh bien, c'est-à-dire, la force de ce muscle, si elle peut soulever votre jambe comme ça, cela signifie qu'elle pourra plus ou moins soutenir votre dos, il sera plus facile de se pencher un peu. Si vous voulez, quand vous êtes allongé, vous levez comme ça, oui, à partir d'une position allongée, si vous avez des problèmes avec ça, il est difficile de se lever. C'est un exercice plus compliqué. Mais je vais montrer cela un peu plus tard. Donc, d'abord, nous levons simplement la jambe en avant. Ensuite, nous la levons légèrement sur le côté. Si la hanche se tourne sous la fesse, nous utilisons un coussin. Troisièmement, nous donnons un peu de charge. Pour cela, par exemple, vous pouvez utiliser un élastique comme celui-ci. Vous pouvez essayer d'abord sans elle. Vous vous penchez en avant, vous levez la jambe. Si vous n'avez pas de charge comme ça, prenez un élastique, attachez-le à une jambe, attachez-le à l'autre jambe, tenez-vous comme ça, levez une jambe ici, abaissez-la, levez-la, abaissez-la, levez-la, abaissez-la. C'est la prochaine étape de votre entraînement. Plus vous étirez fort l'élastique, plus vous mettez de charge. Et voilà. Ce sont tous des exercices plus avancés. Mais surtout, j'aime l'exercice que je vais montrer maintenant. Essayez aussi de l'évaluer. Vous n'avez certainement jamais essayé cela. Regardez. En fait, c'est juste après que vous avez vérifié si tout cela est facile à obtenir, allez-y tout de suite. Si l'un d'entre eux est difficile, faites-le d'abord. C'est l'exercice le meilleur de tous, de la plus haute catégorie, l'exercice le plus excellent. Regardez, ils ont posé ainsi le mollet sur le dos et un pied sur l'autre. Et maintenant, nous levons la jambe inférieure vers le haut. Nous le levons ainsi vers le haut, nous le laissons descendre, nous le levons, nous le laissons descendre, nous le levons, nous le laissons descendre. Et ici, vous ressentez bien la tension. D'un côté, de l'autre, c'est la même chose. Si c'est facile à faire, vous ne lâchez pas jusqu'à la fin. Si c'est plus ou moins facile, essayez jusqu'à la fin. Voici cette jambe qui se plie vers le haut. Vous ne la pliez pas comme vous avez l'habitude de le faire devant la télévision, mais vous la pliez légèrement et vers le haut. Et c'est ici que vous devez lever tout le poids de votre jambe. Et cela se produit automatiquement. Que la deuxième jambe se lève un peu aussi. Il est également utile pour ceux qui font cet exercice, chez qui l'articulation de la hanche grince. Certains n'aiment pas qu'il grince chez eux. Si cela vous cause des désagréments, quand l'articulation tourne. Cet exercice est également très bon, car ces clics sont souvent dus à la faiblesse des muscles lombaires. Alors essayez cet exercice et écrivez comment vous l'avez trouvé, si vous l'avez aimé ou non, dans les commentaires. Si vous avez aimé, écrivez-le. Si vous n'avez pas aimé, n'écrivez même pas
et ne réapparaissez plus pour que je ne vous voie pas. Eh bien, allons-y, à de nouvelles rencontres.